Jésus qui m'a brûlé les cœurs au carrefour des Écritures, ne permet pas que nos blessures en moi s'enferment. Tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure, pour que le feu de ton bonheur à d'autres prenne. La table où tu voulus t'asseoir, pour la fraction qui te révèle, je la revois, l'étincelle de toi seul maître. Fais que je sorte dans le soir, où trop de miens sont sans nouvelles, et par ton nom dans mon regard, fais-toi connaître. Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, tu n'entres plus dans leur auberge, et chacun dit où donc il est, si Dieu me manque. Mais ton printemps s'est réveillé dans mes savants à bout de sève, pour que je sois cet étranger, brûlant de Pâques. Chers frères bien-aimés de Dieu, bonjour à vous tous. Cette deuxième semaine du temps de Pâques que nous avons commencé depuis dimanche. Aujourd'hui, mardi, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, le Seigneur nous donne un jour nouveau pour le glorifier et le découvrir, lui, comme étant la source d'une vie nouvelle. Alors, au matin de ce jour, reconnaissons-nous tout petits et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez approché des Sion, la cité du Dieu vivant. Alléluia. En ma justice, mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui rise et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse, pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta sainte montagne, jusqu'en ta demeure.
J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Pourquoi te désoler, mon âme, et gémir sur moi? Espérant Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as retenu mon âme devant la fosse du néant. Alléluia. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Il est un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu m'achèves, j'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'achèves. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. À regarder là où mes yeux faiblissent, Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Que lui dirai-je pour qu'il me réponde à lui qui agit? J'irai errant au long de mes années avec mon amertume. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la peur. Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. Tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Il n'espère plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui te rend grâce comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver. Et nous jouerons sur nos cithères tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu visites notre terre et nous combles de richesses. Alléluia. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi, qui écoute la prière. Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de péché. Nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les danses sacrées de ton temple. Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre Sauveur. Espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Sa force enracine les montagnes, il s'entoure de puissance. Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi à la vue de tes signes. Aux portes du levant et du couchant, tu fais jaillir des cris de joie. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons.
Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parlent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, 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 Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean, c'est au chapitre 3, du verset 7 au verset 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne en Israël et tu ne connais pas ces choses-là.
Amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, bien-aimés de Dieu, voici donc dans cette deuxième semaine, comme je l'ai dit au début de cette messe, ils sont finis les temps de l'octave. Cette octave, ce temps merveilleux où le Seigneur revient nous révéler davantage l'amour du Père, le temps des apparitions, on l'a suivi tout au long de la semaine. Maintenant, dans cette deuxième semaine, ou à partir de cette deuxième semaine, nous vivons dans ce temps de fidélité avec le Seigneur. Alors, la parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui nous invite à découvrir Jésus comme source de la vie nouvelle. C'est-à-dire, les Écritures ne suffisent plus pour reconnaître le Christ. Ne suffisent plus. Il faut maintenant que nous puissions être capables de le contempler, être capables de recevoir en nous pour que nous puissions vivre de cette grâce. Alors, Nicodème, dans cet évangile, ne découvrira le Seigneur qu'en le contemplant. Alors nous aussi, nous sommes invités donc à rentrer dans cette vie de proximité avec le Seigneur, puisque la grâce nous est maintenant donnée, le Christ est ressuscité. Et nous aussi, donc dans une vie nouvelle, il nous faut recevoir cette grâce de l'Esprit. C'est la grâce de l'Esprit qui nous permettra de reconnaître le Christ élevé dans la gloire du Père. Aussi bien exalté par la croix que ressuscité, le Christ est celui-là qui refait chaque chose nouvelle pour nous. Alors nous devions donc le reconnaître ainsi, en nous laissant habiter par la grâce de l'Esprit pour aller de l'avant. La première communauté chrétienne avait compris cela. Pour vivre de la grâce de Dieu, il leur fallait donc vivre en commun. Ils ont tout mis en commun pour que tout le monde se sente heureux dans cette vie. Ils ont découvert une fraternité un peu idyllique, mais une fraternité qui donnait sens à tout le monde. Chacun avait une place dans la communauté. Tout le monde a peu, mais celui qui a peu apporte quand même. Et la mise ensemble, la mise en commun avait fait que chacun vive de cette grâce merveilleuse, l'amour du Père des uns vis-à-vis des autres. Alors, il y a une réponse à donner. Le Seigneur est roi, il est vêtu de magnificence. Est-ce que pour nous, le Seigneur est roi? Nous vivons en ce temps de confinement qui paraît long, mais qui est nécessaire pour que, dans les jours à venir, nous soyons capables de rendre grâce ensemble, de glorifier Dieu, de le louer. Alors demandons une chose au Seigneur, que nous aussi, nous puissions l'exalter, nous puissions le reconnaître dans la vie de tous les jours. L'autre, à côté, est peut-être différent de nous. Mais ce n'est pas parce qu'il est différent que nous devions le rejeter. Au contraire, il faut penser à l'autre, veiller sur l'autre, et ainsi, ensemble, nous recevons cette grâce et nous l'exprimons. Il ne s'agit pas de recevoir et d'être heureux tout seul, mais recevoir la grâce de Dieu, l'exprimer, l'exalter pour le bien de la communauté, pour le bien des frères et sœurs. Amen. Maintenant, chers frères, suppliant le Père d'écouter Jésus, toujours vivant, qui intercède pour les hommes. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dieu, maître de la vie, restaure en nous l'image de ton Fils, que nous devenions en lui des créatures nouvelles. Dans ton amour, souviens-toi de nous.
Détruis les germes des mensonges et des perversités, que nous vivions dans la vérité du Christ. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Donne-nous d'abattre les murs qui séparent et de bâtir la ville où tous ensemble ne font qu'un. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Change notre cœur de pierre en cœur de chair, que nous renaissions d'en haut. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Seigneur, ce matin, nous te présentons toute la communauté paroissiale. Nous te présentons tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont victimes de cette épidémie. Te confions aussi toutes les personnes qui sont dans des maisons de retraite et tous ceux qui sont malades à domicile. Seigneur, fortifie la foi et sois leur rempart. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Nous te le demandons parce que tu es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le frère, offrons au Seigneur ce que sa main nous a donné. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice ce matin, ceux dans l'autel, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur mon Dieu. Maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit maintenant une source intarissable de joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste pour moi. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple est baptisé. Rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions le Père François Goupy. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, particulièrement sur toutes les personnes qui comptent sur nos humbles prières, sur tous nos paroissiens, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des Dieux, avec Saint Joseph son très chaste époux, les apôtres, Sainte Monique, Saint René, Saint Hermélan et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En union de prière avec toute la communauté paroissiale, mes chers frères, ensemble disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères bien-aimés de Dieu, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Frères bien-aimés, heureux, bienheureux sommes-nous d'être invités ce matin au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis de la lignée de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, qu'on nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères, clôturons notre messe, cette prière, et unissons-nous à toute la communauté paroissiale par cette prière d'acte d'union des cœurs. Nous, membres de la paroisse, nous nous tournons vers toi, notre Dieu, pour te bénir et te supplier. Nous te demandons pardon pour nos fautes, dispersés mais unis de cœur. Ensemble, nous te présentons, Seigneur, cette prière. Dieu notre Père, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, par ton incarnation, tu t'es uni à tout homme. Par ta miséricorde, tu pardonnes nos fautes. Par ta puissance, tu guéris les malades et chasses les démons. Par ta passion et ta sainte résurrection, tu ouvres les portes du ciel. Par ton baptême, tu nous donnes une vie nouvelle. Garde-nous unis dans ton Église. Dieu notre Père, par ton Fils bien-aimé, envoie ton Esprit Saint comme au jour de la Pentecôte, qu'il renouvelle nos cœurs, fortifie nos corps et nous garde dans la louange de ton nom. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, de Sainte Geneviève, de Saint Herbelin, de Sainte Monique et de Saint René. Amen. Cette messe, nous l'avons offerte pour Albert, pour Jean-Marie, pour Yvette Julien, qui a été inhumée cette semaine, et pour Robert. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous.